Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition de 19h de Niata TV. Et voici les titres. Les marcheurs panafricanistes sénégalais ont été reçus par le chef du gouvernement. L'armée malienne a reçu de nouveaux équipements qui vont renforcer leurs capacités opérationnelles dans la lutte contre le terrorisme. Hausse de prix de la farine de blé, du pain et du sucre au Cameroun. Les consommateurs s'inquiètent. Le chef du gouvernement a reçu à la primature les marcheurs sénégalais venus témoigner leur soutien au peuple malien suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces panafricanistes ont marché 1360 km de Dakar à Bamako. Aïssata Maïga nous donne plus de détails. Selon le porte-parole des marcheurs, Souleymane Jules Diallo, il s'agissait de faire comprendre à la masse populaire les enjeux qui se jouent au Mali, mais aussi pour dénoncer les sanctions injustes imposées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA. D'après lui, si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique qui tombe. Donc nous n'avons pas le droit de laisser le Mali tomber, a exhorté le porte-parole des marcheurs. Souleymane Jules Diallo a profité de l'occasion pour demander aux autorités d'intégrer les œuvres de l'écrivain panafricaniste Cheikh Anta Diop dans notre système éducatif. Si nous avons marché de Dakar à Bamako, c'est parce que nos convictions sont adossées aux idéaux de Cheikh Anta Diop, a expliqué Souleymane Jules Diallo. En retour, le Premier ministre a salué les marcheurs pour cette initiative qui est un bel exemple pour les élites du continent. Pour Dr Shogel Kokala Maïga, c'est un devoir de génération que ces jeunes panafricanistes viennent d'accomplir. C'est la génération de la restauration de la dignité, de l'honneur, de l'indépendance et de la souveraineté des peuples, a-t-il félicité. D'après lui, cette initiative restera gravée à jamais dans l'histoire du continent. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué qu'aucun texte de la CEDEAO ni de l'UEMOA et de l'Organisation des Nations Unies ne prévoit ces sanctions. Étayant ses propos, Dr Shogel Kokala Maïga a rappelé les instruments internationaux qui sont contre ces mesures, notamment la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit expressément un embargo contre les pays sans littoral. Le chef du gouvernement a promis de soumettre la doléance de ses interlocuteurs aux plus hautes autorités du Mali. Les marcheurs seront également reçus aujourd'hui par le président de la transition. Ces jeunes au nombre de 18 dont 6 femmes avaient pris le départ le 16 février 2022 devant l'ambassade du Mali au Sénégal avant d'arriver dans la capitale malienne le dimanche dernier, soit 40 jours de marche. Durant le trajet, ils ont été rejoints par plusieurs autres volontaires. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a réceptionné des équipements militaires pour nos forces armées et de sécurité à l'aéroport international le fait président Modibo Keïta Bamako Sénou ce mercredi 30 mars 2022. Ces matériels composés d'hélicoptères de combat et des radars de dernière génération et d'autres matériels indispensables dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces équipements vont sans doute renforcer les capacités opérationnelles des FAMA dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Suivons les commentaires. Depuis plusieurs mois, les braves forces armées maliennes ont entamé des opérations d'une envergure inédite dans l'histoire récente de notre pays. Grâce à cet engagement, nous avons repris l'initiative sur l'ennemi. Les combats se déroulent selon le rythme que nous imposons. Même si l'ennemi garde une forte capacité de nuisance et s'attaque aux cibles molles, la montée en puissance spectaculaire des FAMA a créé la peur dans le rang des terroristes. Aujourd'hui, les populations reprennent leurs activités, les déplacés regagnent leur village, l'administration se redéploie.
grâce à l'amélioration notable de la sécurité. Les autorités de la transition ont la ferme intention de poursuivre cette sécurisation et ne ménagera aucun effort pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Malgré le contexte économique et sécuritaire mondial marqué par quelques tensions, nous gardons le cap. Aucune pression exogène ne nous fera douter de la justesse de notre combat. Aucune manipulation médiatique n'entamera notre morale. Nous ne connaîtrons pas de repos tant que nos braves populations ne retrouveront pas une vie meilleure. Aujourd'hui, les équipements que nous recevons rentrent dans le cadre de la montée en puissance des FAMA. Les FAMA continueront à se renforcer en matériel, en personnel et en formation, toujours au service du peuple malien. Le premier lot de matériel que nous recevons aujourd'hui, composé d'hélicoptères de combat et de radars de dernière génération, s'inscrit dans ce cadre. C'est le fruit d'un partenariat sincère avec un vieux ami du Mali, la Russie. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier et saluer le peuple malien qui a accepté d'abandonner d'autres priorités pour doter l'armée malienne. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide à qui que ce soit. Les Maliens peuvent aujourd'hui être fiers de leur armée. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 30 mars 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte attendus, des communications et procédé à des nominations. Suivant la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de la médaille d'honneur des douanes. L'administration des douanes est un service paramilitaire pourvoyeur de recettes pour l'État. L'atteinte des objectifs de recettes appelle de la part des agents des douanes la vigilance et la loyauté. Les structures douanières sur l'ensemble du territoire national jouent un rôle prépondérant dans la protection de certains secteurs de l'État en collaboration avec d'autres administrations. Les agents des douanes mènent une lutte contre la fraude, la contrebande et la criminalité transnationale sous toutes ses formes allant parfois jusqu'au sacrifice ultime. La médaille d'honneur des douanes est une décoration spécifique pour récompenser tout agent des douanes, sans distinction de grade, de fonction ou de catégorie, qui se serait distingué par la durée et la qualité des services rendus à l'administration. Elle peut être également décernée à titre exceptionnel aux agents qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions ou à la suite d'actes de bravoure et aux personnalités extérieures ayant rendu des services exceptionnels à l'administration des douanes. Le projet de décret adopté crée la médaille d'honneur des douanes et précise les conditions de son attribution.
Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la Santé et du Développement social des parcelles de terrain objet des titres fonciers numéro 16 au 308 et numéro 16 au 309 du cercle de Caille, 6 à Djakalel, commune rurale de Bankassi. Les parcelles de terrain de superficie respectives de 22 AR 55 au Sanchar et 28 AR au 93 au Sanchar sont destinés à satisfaire les besoins de construction des bureaux du centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle d'Ekaï. La construction de ce centre s'inscrit dans le cadre de la déconcentration des services de l'État et la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle en matière de soins de réadaptation fonctionnelle. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a approuvé le plan de développement des sous-secteurs de l'électricité sur la période 2022-2026 de la Société Énergie du Mali. La Société Énergie du Mali connaît depuis plusieurs années un déséquilibre financier. Le retard acquis dans la mise en œuvre du plan directeur des investissements optimaux a contribué à affaiblir des capacités de production, de transport et de distribution. Le plan de développement du sous-secteur de l'électricité sur la période 2022-2026 a été élaboré dans le but d'apporter des solutions durables aux difficultés du sous-secteur de l'électricité, d'atteindre l'équilibre financier de la Société Énergie du Mali, d'améliorer la gouvernance du secteur et le coût du mix de production d'électricité. Il repose sur un important programme d'investissement axé sur l'exploitation des gisements d'énergie renouvelable, la construction de lignes de transport et de distribution d'électricité afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles. La mise en œuvre de ce plan permettra entre autres le renforcement de la part de la production solaire, la diminution de la part de la production thermique, l'amélioration des indicateurs opérationnels et financiers par l'augmentation du rendement moyen du réseau et la réduction du coût moyen de revient du kilowattheure. L'évolution de la maladie à coronavirus est marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres. Le président de la transition, chef de l'État, appelle cependant la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Fait à Bamako le 30 mars 2022, le secrétaire général du gouvernement, Mamadou Dagnon, officier de l'ordre national. La mairie de la commune rurale de Penengana, dans la région de Sékou, le bureau du vérificateur général a révélé des irrégularités financières d'un montant de 5 767 435 francs CFA. Les irrégularités ont été dénoncées au procureur de la République auprès le tribunal de grande instance de la commune 3 chargé du pôle économique et financier. Aïssata Maïga. Cette vérification financière dont le rapport a été publié le 24 mars 2022 concerne la gestion de la commune rurale de Pelengana dans le cercle et la région de Ségou au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Elle a pour objectif de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses. Les travaux de vérification ont porté sur la mobilisation des recettes et leur reversement, l'exécution des dépenses, la gouvernance administrative, la gestion domaniale et foncière, l'état civil, les procédures de passation des marchés publics, la tenue de la comptabilité matière. Elle a révélé de nombreux dysfonctionnements internes ainsi que des irrégularités financières. Ainsi, le document note des irrégularités financières estimées à 5 767 435 francs CFA. Le vérificateur a dénoncé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako
Bamako, chargé du pôle économique et financier des irrégularités financières s'élevant à 5 767 435 francs CFA relatifs au non-reversement de redevances de mariage pour un montant de 1 771 500 francs, au non-recouvrement de redevances d'équipements marchands pour un montant de 1 435 000 francs CFA, au non-recouvrement des frais d'éligibilité pour un montant de 2 560 935 francs CFA et à l'attribution irrégulière de parcelles de terrain à usage d'habitation à des conseillers communaux et au secrétaire général de la commune, précise le rapport. Pour une meilleure gestion administrative et financière, le vérificateur général recommande au préfet du cercle de Ségou d'adresser une lettre de cadrage préalable à l'élaboration du budget de la commune rurale. Au maire de Pelengana, il s'agit de solliciter des autorités compétentes la nomination du comptable matière conformément au texte en vigueur, de veiller à la tenue de l'ensemble des documents de la comptabilité matière et au respect des formes et conditions d'attribution des parcelles de terrain à usage d'habitation conformément au texte en vigueur. Au comptable matière, le vérificateur général recommande la tenue de l'ensemble des documents de la comptabilité matière et au régisseur de recettes et d'avances de constituer leur cautionnement. Le bureau du vérificateur général rappelle enfin qu'un protocole d'accord a été signé le 14 juillet 2020 entre le vérificateur général et le coordinateur du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services afin de conduire des missions de vérification financière et de conformité dans 102 communes bénéficiaires de l'appui financier du projet, dont la liste a été fixée suivant la décision numéro 2019-000511/MATD-SG en date du 5 décembre 2019 du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La commune rurale de Pelengana fait partie des bénéficiaires de l'aide du PDREAS.